Après la commémoration de la journée du 16 février 1992 à l'hôtel Rockwell à Greenpoint, précisément à Cape Town, le professeur Emmanuel Kiro Kimatei, congolaise en Afrique australe, ainsi que les FODIGAS, avec les associations et forces acquises au changement, MSR G7, Mouvement social pour le renouveau, UNC, UDA, ECID, Dynamique, Amis de Katumbi et Front citoyen 2016. Une déclaration faite en mémoire de la journée du 16 février 1992 par le professeur Emmanuel Kiro Kimatei, le coordonnateur et membre du Forum de la diaspora congolaise en Afrique australe, qui primo a rendu un hommage aux martyrs et héros du 16 février 1992, dont il a juré de pérenniser le sens du sacrifice de la démocratie dans la République démocratique du Congo. En faisant appel au président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila, d'annoncer publiquement sa volonté de respecter la Constitution en renonçant à un troisième mandat en 2016. Interpellant l'Afrique du Sud et à la SADC d'exiger le gouvernement de la République démocratique du Congo au strict respect de la Constitution du 18 février 2016. En attirant l'attention de l'Union africaine à l'article 5 de la Charte africaine de la démocratie qui prône le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance. Et pour clore à cet événement, le professeur Kiro Kimatei déclara que la République démocratique du Congo, qui est notre patrie, est un patrimoine commun dont aucun groupe d'individus n'a le droit de s'accaparer en violation de la Constitution et au mépris des droits et libertés fondamentales de ses citoyens. Bien, les présentations étant faites, si nous pouvons procéder à la lecture donc, de notre déclaration. Nous l'avons appelée donc la déclaration du 16 février 2016. J'espère que ça va porter une valeur historique pour nous qui sommes ici à Cape Town. Donc on va pouvoir s'en souvenir d'ici 10 ans que les gens se souviennent de la déclaration du 16 février 2016 à Cape Town. Le forum donc, de la diaspora congolaise en Afrique australe, avec les associations et forces acquises au changement, notamment donc le MSR G7, l'UNC, la dynamique de l'opposition, le Front citoyen et les amis et dynamique Katumbi. Nous, les membres du FODICAS, la diaspora congolaise en Afrique australe, en association avec les représentants des organisations et des partis politiques acquis au changement, nommément MSR G7, UNC, UDA, ECID, Dynamique et Amis de Katumbi, ainsi que le Front citoyen 2016, tous unis et rassemblés au-delà de nos origines ethniques, de nos appartenances religieuses, de nos affiliations professionnelles ou de nos convictions politiques, tous rassemblés donc pour la défense de notre patrimoine commun, la Constitution de la République démocratique du Congo, et tous les droits et obligations institutionnelles déterminés par elle, cette Constitution donc, rendant un vibrant hommage aux martyrs et héros du 16 février 1992, dont nous jurons de pérenniser le sens du sacrifice suprême pour l'avènement de la démocratie en RDC, considérant la situation politico-institutionnelle extrêmement préoccupante en RDC, caractérisée par le blocage délibérément planifié de la CENI, attendez la Commission électorale nationale indépendante, et du processus électoral, au travers ruses et manœuvres dilatoires du gouvernement, exposant ainsi la nation à un risque d'explosion. Vu l'urgence et l'impérieuse nécessité de revenir sans plus tarder aux échéances électorales prévues par la Constitution pour cette année 2016, en vue d'une alternance au sommet de l'État par des voies démocratiques et sans violence, fort de notre détermination patriotique, premièrement, nous en appelons au président de la République, M. Joseph Kabila, de rester le garant de la nation et de la Constitution, et d'annoncer publiquement sa volonté de respecter celle-ci
donc cette constitution, en renonçant à un troisième mandat en 2016. Nous rappelons au président de la République que, faute de dépasser les considérations partisanes de ce même entourage moboutiste qui avait courtisé et entêté M. Mobutu jusqu'à sa fin tragique, lui, donc, le président de la République, s'expose lui aussi au même jugement implacable de l'histoire, hypothéquant ainsi irrémédiablement son héritage politique. 2. Nous interpellons l'Afrique du Sud et la SADC en vue d'exiger du gouvernement de la RDC le strict respect de la Constitution du 18 février 2006 et d'accompagner le peuple congolais dans sa longue marche vers un État de droit, un État démocratique et prospère dans la paix retrouvée grâce aux accords de Sun City en 2003. Cette paix est aujourd'hui menacée par les multiples violations de cette Constitution, par ce gouvernement qui ne respecte plus ni les droits et libertés fondamentales des citoyens, ni les dispositions constitutionnelles. 3. Nous attirons l'attention de l'Union africaine sur l'article 5 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, article qui prône le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance. Depuis 2003, donc depuis l'époque des accords de Sun City, des pays comme la République sud-africaine, la Namibie, le Botswana ou la Zambie en sont à leur troisième alternance au sommet de l'État. Pourquoi voudrait-on qu'il en soit autrement en République démocratique du Congo ? Nous soulignons aussi qu'à cause de ses frontières avec 9 pays voisins, une République démocratique du Congo sombrant dans un tragique chaos comme le Burundi d'aujourd'hui engendrerait une crise humanitaire sans précédent dans tous ces pays voisins et bien au-delà sur le reste du continent africain. 4. Nous saluons les prises de position claires des partenaires extérieurs de la RDC, en particulier les Nations Unies, l'Union européenne, le Canada et les États-Unis, sous le mandat de l'administration Obama aujourd'hui, partenaires qui, par la voix de leurs envoyés spéciaux ou de leurs ambassadeurs, n'ont pas cessé d'exiger le respect des constitutions et des mandats constitutionnels dans la région des Grands Lacs. 5. Nous soulignons l'urgence pour ces partenaires d'imposer enfin des sanctions sélectives aux tenants du pouvoir à Kinshasa qui sabotent délibérément les efforts du peuple congolais et de la communauté internationale visant la consolidation des institutions démocratiques, préalable incontournable pour un développement économique durable qui serait bénéfique pour la stabilisation du reste du continent. 6. Nous saluons le courage du peuple congolais et de la jeunesse congolaise qui, en s'impliquant massivement dans la journée des villes mortes décrétée par les forces acquises au changement en ce 16 février 2016, ont envoyé un message clair et retentissant à tous les instigateurs du blocage institutionnel actuel. À l'image de nos vaillants léopards, sachez que tout peuple déterminé et organisé finit toujours par triompher. Enfin, 7. Nous, les Congolais de la diaspora, déclarons que la République démocratique du Congo, notre patrie, est un patrimoine commun dont aucun groupe d'individus n'a le droit de s'accaparer en violation de la Constitution et au mépris des droits et libertés fondamentales de ses citoyens. Nous réaffirmons notre patriotique détermination de nous impliquer activement dans la lutte pour la matérialisation des changements
qui créeront les conditions optimales pour les rapatriements de nos immenses ressources humaines en vue de participer à la reconstruction de notre cher pays. Fait à Cape Town le 16 février 2016. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. La signature de la déclaration a été faite par les partis politiques acquis au changement, représentés ici en Afrique du Sud, précisément à Cape Town, et un mot de la fin lancé à chaque participant à propos de la dite journée. À l'hôtel Rockwell ici à Cape Town, précisément à Greenpoint. Et aujourd'hui, il y avait une soirée qui Prof Kiro Kimatei a parlé d'une déclaration concernant la journée du 16 février 2016 qui s'est passée ici sur place. Alors nous avons aussi des composants de certains des partis politiques qui étaient invités à la soirée aujourd'hui. Alors je vais passer rapidement pour ne pas perdre du temps. Oui, moi c'est Paul Kalala, je suis représentant de l'UDA en Afrique du Sud ici à Cape Town. Si tu peux énumérer l'UDA, c'est quoi pour que les gens qui nous suivent savent? C'est un parti politique dont le fondateur est Claudel Lubaya. Et le parti vient d'être implanté ici à Cape Town et nous sommes en train de travailler un peu sur ça. Oui. Ok, merci beaucoup. Concernant la déclaration faite par le professeur Kiro Kimatei. Oui, concernant la déclaration faite par le professeur, j'ai été d'abord très content, mais nous, en tant que l'UDA, nous allons vraiment nous impliquer pour que cette déclaration puisse avoir l'effectivité. Et il y a une chose aussi qui m'a beaucoup intéressé, c'est sur le point 6 où il a dit ceci: sachez que tout le peuple déterminé et organisé finit toujours par triompher. Voilà pourquoi nous, en tant que l'UDA, nous allons nous impliquer dans cette déclaration pour qu'elle soit effective. Quand nous sommes bien organisés, quand nous nous impliquons, nous allons triompher. C'est ce qui m'a vraiment beaucoup intéressé dans cette déclaration ici. Et je suis vraiment très content. Et nous allons vraiment nous travailler beaucoup pour que la déclaration puisse être effective. Un message fait pour le peuple congolais au pays? Un message fait pour le peuple congolais, c'est en rapport toujours avec ce message ici, c'est en rapport toujours avec cette déclaration. J'ai dit au peuple congolais d'être toujours déterminé, d'être fixé à ce qui est l'essentiel afin que nous tous, avec nous qui sommes ici, que nous puissions triompher. L'objectif, c'est que les élections puissent se passer dans le délai constitutionnel. Merci beaucoup. Merci. Oui, je m'appelle Claude Koulondi, je suis le secrétaire fédéral adjoint de l'UNC Cape Town. L'UNC Cape Town, merci beaucoup. Alors, en rapport avec la déclaration faite par le professeur Kiro Kimatei, est-ce que vous avez un point à ajouter ou bien... Oui, la déclaration a été lue par le professeur Kiro, mais je vais faire une petite rectification pour dire que c'est la déclaration de tous les partis politiques et organisations qui l'ont signé ce soir, mais le prof Kiro, il l'a lu comme faisant aussi partie de cette déclaration. Concernant cette déclaration, je peux l'appeler moi une déclaration d'espoir. Pourquoi? Parce que l'appel que nous lançons aujourd'hui au peuple congolais, commençant par le président Joseph Kabila en tant que garant de la nation et à toutes les organisations politiques ou d'organisations internationales, c'est pour accompagner la RDC dans cet élan de sauvegarder la démocratie qui est un fruit de longue haleine. Si nous avons opté à faire cette déclaration à marge de la journée du 16 février, c'est pour dire que il y a 24 ans passés, les patriotes congolais ont versé leur sang pour sauvegarder la démocratie. Aujourd'hui, la RDC se trouve une fois de plus à la croisée du chemin. Une situation presque semblable ou similaire de 1992, raison pour laquelle nous sommes mis debout. Nous avons fait cet appel, nous avons lancé un appel pathétique à tous ceux qui sont impliqués dans cette situation de la République démocratique du Congo. Commençant par le président de la République lui-même, en tant que garant de la nation. Il a signé cette constitution en 2006 qui totalise aujourd'hui 10 ans. Il a garanti cette constitution et il y a même un article qui dit que personne ne peut détenir le pouvoir en violation de cette constitution. Il a signé cette constitution en tant que garant de la nation et il doit
haut et clair dire à tout le peuple congolais qu'il va garantir le respect de cette constitution, commençant par lui-même qui ne va pas s'annoncer comme candidat à sa propre succession. Ok, concernant la déclaration faite par le professeur Kiro, il a évoqué sur le problème de la SADC. Est-ce que la SADC a un impact sur les problèmes politiques? C'est pas ce qu'on a. Oui, la SADC c'est une organisation qui réunit beaucoup de pays d'Afrique. Cette organisation, parmi les objectifs, c'est pour pouvoir consolider la paix. Et la SADC a une part de responsabilité aujourd'hui dans la consolidation de la paix en RDC. Et si nous voulons remonter dans l'histoire, il a parlé de la SADC, il n'a pas parlé seulement de la SADC, il a mentionné de l'Afrique du Sud qui a été l'un des grands artisans dans cette paix depuis la signature des accords de Sun City en 2003. Raison pour laquelle aujourd'hui, ils sont interpellés, et l'Afrique du Sud et la SADC, à pouvoir revenir à sauvegarder cette œuvre qu'ils ont été aussi partisans. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Et merci beaucoup. Nous sommes à la conscience congolaise pour les renouveaux ici à Cape Town. Je t'ai vu encore au journée du 16 février. Vous étiez partisan et aujourd'hui encore à la lecture de la déclaration faite par le professeur Kiro Kimatei. Alors, professeur a évoqué la SADC. En tant que jeune Congolais, tu te bats aussi pour la paix au Congo, ça je sais. Est-ce que vous avez une impression à donner là-dessus? Merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom de Maya Nganduna, l'un des représentants de la conscience congolaise, qui est un mouvement de... Vous allez terminer pour les renouveaux. La conscience congolaise pour les renouveaux, CCR, un mouvement très, très actif au niveau de l'Afrique du Sud, qui a beaucoup eu à faire avec la mobilisation aussi de la diaspora d'un peu partout. Je pense que la SADC est, géographiquement parlant, est très importante. C'est en fait un regroupement des pays, je ne sais pas si je dois citer tous ces pays, mais commençant du Congo, passant par l'Angola, Namibie, Zimbabwe, tous ces pays, en fait, ont eu un mot à dire sur le Sun City. Ils ont fait en sorte que nous ayons la constitution que nous avons actuellement au pays. Alors, cette SADC qui nous a assistés pour que nous ayons cette constitution, moi je pense qu'elle doit aussi être impliquée, elle doit nous assister à être sûr que nous respectons cette même constitution. C'est pourquoi c'est important d'interpeller la SADC, l'ONU, l'Union africaine. Très important, parce que les solutions africaines, nous nous sommes dit, doivent venir de l'Afrique. Alors, parmi ces institutions africaines sur lesquelles nous comptons, il y a la SADC. Et nous ne devons pas prendre ça à la légère. Voilà. Merci beaucoup. Je crois vous retrouver encore à la prochaine. Merci. Je me trouve devant M. Freddy Yokar. Vous êtes les amis de Moïse Katumbi. Merci beaucoup. À la lecture de la déclaration faite par le professeur Kiro Kimatei, en tant que jeune, tu te bats aussi pour la paix et le respect de la constitution dans votre pays. Est-ce que cette inspiration d'impliquer la SADC aux problèmes politiques au Congo, quel est votre avis? Merci d'abord pour la parole. Moi, je réponds au nom de Freddy Yoka, comme vous avez dit. Je fais partie de l'organisation Les Amis de Katumbi ici à Cape Town. Si on doit parler de l'implication de la SADC pour le problème du Congo, on doit d'abord se rappeler que quand il y a eu Sun City, Sun City s'est fait dans une région de la SADC, qui était l'Afrique du Sud. Alors l'Afrique du Sud et les autres amis de la SADC nous ont soutenus pour que nous ayons la constitution que nous avons pour le moment. À travers les accords de Sun City et les accords de Pretoria, nous avons pu quand même mettre fin à la guerre qui avait eu au Congo et nous avons eu quand même la paix et nous sommes lancés dans un processus de démocratie et d'élection. Nous avons eu les élections en 2006, nous avons eu les élections en 2011 et maintenant nous attendons encore les élections en 2016 et nous souhaitons que la SADC puisse nous accompagner dans cette lignée-là. Nous ne voulons pas de guerre encore au Congo, nous voulons consolider cette démocratie avec nos amis de la SADC. Et nous remercions réellement le professeur Kiro qui est venu nous faire une lecture quand même de la situation du 16 février, parce que c'est un témoin quand même, un témoin encore vivant de cet événement-là du 16 février où il y a eu les massacres des chrétiens. Il nous a fait une lecture sur la situation, comment la situation s'est réellement passée. Et aujourd'hui, on a vu les perspectives d'avenir. Et les perspectives d'avenir, comme on le dit, ce sont les élections dans les délais constitutionnels. Donc on dit à ceux qui sont au pouvoir, Yébéla.
Merci beaucoup. Les mots est lancé, je crois. Le slogan est lancé, Yebela. Merci beaucoup. Je passe la dernière intervenante. Je vois, vous avez le FLEC ici. C'est la MR. C'est le MSR, c'est le mouvement social pour les renouveaux. Mais vous, en tant que jeune, qu'est-ce que vous voulez renouveler encore? Remettre à nouveau ou comment? Non, mais comme le nom le dit, le mouvement social pour le renouveau, ça vise vraiment le plan social chez nous au Congo, qui est très important parce que vous savez qu'aujourd'hui déjà le niveau social de Congolais n'est pas au niveau où il devait être, avec tout ce qu'on a comme ressources dans le pays, et on est parmi les pays les plus pauvres du monde. Donc c'est ainsi que le MSR, c'est un parti qui va vraiment faire son mieux pour relever le niveau social du Congolais. Voilà. Ça va, merci beaucoup. Et le professeur Kiro Kimateyi, qui a fait une déclaration ce soir, aujourd'hui vous êtes aussi partisan, il a parlé sur l'implication de la SADC au niveau du problème qui se passe aujourd'hui, au retouchement peut-être de la constitution congolaise. Et c'est très important en tant que jeune de faire appel encore à la SADC. Oui, bien sûr. Vous savez, déjà, actuellement, nous, personnellement, nous sommes installés ici, en Afrique du Sud, qui est le siège même du Parlement de la SADC. Et comme mes compatriotes l'ont dit tout à l'heure, la SADC est quand même une organisation qui a beaucoup d'implications chez nous au Congo, qui ont participé dans plusieurs actions, dont la mise en place de la paix lorsqu'il y avait la guerre. Et aujourd'hui, si on peut faire quelque chose pour passer le mot de l'unité des Congolais à l'étranger en ce moment. Vous avez vu qu'il y a plusieurs partis qui sont réunis pour faire cette déclaration, et ça sera important qu'on puisse faire impliquer à SADC, voilà. Ok, merci beaucoup. Je crois la RDC Champion, qui est votre émission ce soir, a participé aussi à la déclaration faite par le professeur Kiro Kimateyi, qui sera encore invité sur le plateau. Ça, c'était une déclaration de composantes de jeunes talents qui représentent les partis politiques. Vous avez les UDA, vous avez les MSR, vous avez la Conscience congolaise pour les renouveaux, et pour la presse, c'était Moïse Kalou. Au micro et à la caméra, c'était Rolly. Alors, je vous inviterai pour la prochaine fois à suivre cette émission. Au plateau, invité professeur Kiro Kimateyi. On n'a pas beaucoup de temps à faire. Nous vous lançons cet appel. Soyez branchés sur vos réseaux sociaux pour suivre cette troisième. Ça ne sera pas une déclaration, ça serait un débat sur la constitution de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. À la prochaine.